Ouais, il est Potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la découverte d'un film que j'ai vu récemment et qui était juste incroyable, c'était magnifique, c'était un très beau film, je vais justement vous en parler, d'ailleurs vous le voyez de toute façon dans le titre, Mes vies de chien. J'ai décidé de renouveler d'ailleurs un petit peu le concept, enfin renouveler, de retenter le concept. J'ai vu qu'au final je m'attendais pas à grand chose avec la première découverte que j'avais fait, c'était Para Nora Mourir ou No Para Mourir, un truc comme ça, enfin l'un de nous de mourir. Si vous avez pas vu d'ailleurs la vidéo, bouton oui en haut à droite, encore une fois, mais c'est la première fois que je le dis, mais je le dis tellement souvent par vidéo, j'ai l'impression de me répéter 20 000 fois. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à regarder la découverte en question, ou à regarder le film tout simplement. Mais bon, je donne un peu d'infos, donc c'est autant regarder la vidéo, j'ai envie de dire, au moins tu pourras savoir vers quoi te tourner. Et donc j'ai décidé de renouveler l'expérience parce que bon du coup il y en avait un parmi vous qui m'avait dit que justement le film était incroyable, etc. Je lui ai demandé si c'était ma vidéo qui lui avait fait envie de regarder le film ou s'il l'avait déjà vu avant et qu'il réagit juste à la vidéo découverte que j'avais fait. Au final j'ai pas eu de réponse malheureusement, mais si c'est en tout cas moi qui l'avais fait découvrir, du coup moi ma mission elle est faite. Et voilà, là pour le coup je suis obligé de refaire l'expérience. Je m'attendais d'ailleurs à avoir très peu de vues parce que le film est pas censé être très populaire et au final il a quand même eu autant de succès que les autres, donc écoute, tant mieux hein, moi je prends bien sûr. Voilà, là c'est un format un peu particulier, là je le fais pas pour les vues, j'en ai rien à foutre des vues. Là ce sont vraiment des films qui me tiennent vraiment à cœur. Bon alors le premier ça me tenait pas à cœur, mais c'était quand même une bonne expérience. Celui-là par contre je l'ai vraiment adoré, c'était vraiment absolument magnifique. Je viens de découvrir à l'instant d'ailleurs que c'est adapté d'un livre, donc j'ai hâte, parce que je vais forcément lire le livre aussi, je suis obligé. À mon avis je vais chialer, j'ai chialé hein, dans le film. Après bon j'ai l'habitude de chialer hein, j'ai envie de dire, voilà. Vous me connaissez, pour les plus anciens, vous commencez à me connaître, je chiale pour très facilement, j'ai la larme facile. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous présenter donc le film en question, c'est bien évidemment Mes vies de chien. Ça a été réalisé par Lasse Hallström, qui est un réalisateur qui a réalisé plein de films. Il a réalisé, je vais citer quelques-uns, les récents, donc Ilma, Casse-Noisette et les 4 royaumes, Mes vies de chien bien évidemment, et il en a réalisé une chier d'autres. Il en a pas spécialement qui m'ont marqué ou qu'est-ce, ou que je connais, à part Mes vies de chien. Casse-Noisette et les 4 royaumes, j'ai déjà vu l'affiche, mais j'ai jamais vraiment regardé le film. Mais en tout cas voilà, il a réalisé beaucoup de trucs, donc voilà, j'ai envie de dire réalisateur confirmé, et pour le coup ça se retranscrit quand même pas mal dans le film, même s'il n'a pas vraiment de mise en scène particulière ou autre, mais quoique il y a quand même certains passages qui sont assez intéressants. Mais on n'est pas là pour faire la critique, on est là pour découvrir le film. Donc ça a été écrit par William, j'imagine William Bruce Cameron, Catherine Michon, qu'ils ont tous les deux travaillé, ou Mitchon, peut-être qu'elle est française, qu'elle est anglaise, probablement, je sais pas, ou américaine. Ils ont travaillé donc tous les deux en commun sur Cook Off, je connais pas du tout, mais ils ont, enfin ça c'est surtout Catherine Michon ou Michon, je sais pas. Mais en tout cas William Bruce Cameron, il a aussi travaillé sur Mes autres vies de chien, donc apparemment il a une suite, donc forcément je vais la regarder, même si j'ai un peu peur parce que les suites généralement c'est moins bon que les premiers. L'incroyable aventure de Bella, qui est aussi un film sur les chiens, donc un amoureux des chiens. Je pense qu'on va bien s'entendre lui et moi, parce que j'adore les chiens. Et Touche pas à mes filles, qui est une série que je connais absolument pas. Mais voilà globalement sur quoi il a travaillé. Le casting, les acteurs, donc il y a qui? Il y a Kaji Appa, que vous connaissez peut-être pas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en réalité c'est Archie dans Riverdale. D'ailleurs justement j'ai appris l'existence de ce film grâce à cet acteur, parce que je me suis un peu renseigné sur ce qu'il avait fait, etc. Et j'ai vu qu'il avait joué sur Mes vies de chien, et je me suis dit ah bah attends, Mes vies de chien c'est quoi ça? Et du coup j'ai regardé tout, ça m'a un peu intéressé, du coup j'ai regardé. Un très bon acteur je trouve, de manière dans le truc. Britt Robertson, John Ortiz, Dennis Quaid, Peggy Lipton, il a plein d'autres acteurs que j'ai pas pu que je peux pas vous lister parce que sinon la liste elle est trop longue, mais voilà, ils sont quand même très bons de manière générale. Le film est bourré d'émotions, c'est absolument incroyable. Bon, après le chien y est aussi pour beaucoup forcément, mais les acteurs arrivent également à amplifier, enfin à donner déjà la base, et le chien l'amplifie et ça marche du tonnerre. Le film est sorti le 19 avril 2017, je n'ai pas malheureusement d'infos sur le budget et je vais donc vous donner le synopsis. Qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme?
Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s'embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape importante de sa vie. Jusqu'au jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade. Si le départ de l'animal n'était en fait qu'un commencement. Alors là c'est un peu dommage, bon de toute façon avec le titre on sait déjà à quoi s'attendre, mais ce qui est dommage c'est qu'au début on voit directement qu'il y a ce cycle où il y a la réincarnation. C'est dommage parce que ça aurait pu être directement amené, voilà, on a directement le truc avec Ethan et tout, on le suit pendant une grande partie et au final à la toute fin, boum, là on découvre que en fait voilà il y a, parce qu'on sait à quoi s'attendre, en fait on sait la fin comment elle va être. Par contre ce qui est ouf c'est que malgré le fait qu'on sache à quoi s'attendre, le truc il est ultra puissant. Moi j'ai pleuré en fait quand j'ai vu ça. Franchement j'ai pleuré. Bon on n'est pas là pour faire la critique encore une fois, c'est juste une découverte. Mais voilà, vraiment j'ai pleuré sur le film. Si vous êtes un amoureux des chiens, allez le voir, il en vaut la peine à fond. C'est un film en fait qui est un peu humoristique. Il est même assez humoristique hein, d'ailleurs. Il a pas mal de trucs avec les chiens où quand tu le vois, tu dis putain c'est vrai que les chiens si ça tombe ils pourraient réellement penser à ça tu vois. Et c'est même très en lien, c'est même très cohérent avec l'attitude des chiens dans la vraie vie. Donc pour le coup c'est plutôt bien fait, humoristique bien sûr. Et il y a également une énorme partie familiale. D'ailleurs là on parle que d'Ethan, mais en réalité il a plusieurs vies forcément. Et on voit plusieurs histoires différentes, plusieurs familles. Et chaque famille est également intéressante. Ils se sont centrés sur Ethan, mais voilà, il y avait un truc, il y a d'autres familles, je vais rien vous dire, mais il y a d'autres, il a eu d'autres familles et chaque truc était également bouleversant, d'où le côté un peu dramatique, j'imagine. Et voilà, voilà, c'est assez dramatique, c'est triste. Mais en même temps c'est beau parce qu'en fait on sait c'est triste pour eux parce que leur chien est mort. Mais c'est beau parce qu'on sait que voilà Bailey il a plusieurs noms du coup forcément. Mais il va avoir une autre vie etc. Donc voilà le film vraiment en vaut la peine à 100%. Je vous conseille et si vous êtes un amoureux des animaux et si vous aimez les chiens, ne serait-ce que vous aimez les chiens, vraiment allez le voir, il en vaut clairement la peine. Et si jamais vous n'aimez pas les chiens mais que vous aimez Kajiyapa, bah allez le voir aussi pour Kajiyapa parce qu'il joue dedans. J'espère que je vous l'ai bien vendu. Je sais pas si ça a été efficace, mais voilà, vraiment allez le voir. Foncez, tout simplement foncez dessus. Est-ce que j'avais donné une note sur... non je pense que j'avais pas donné une note, mais j'en donnerai pas de toute manière. Mais voilà, foncez, faites votre propre note. J'ai envie de vous dire, faites votre propre note. Ça en vaut la peine. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai convaincu à aller le voir. En tout cas, encore une fois, je me répète, mais il en vaut vraiment la peine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker. Moi, ça me motive à chaque fois, forcément, vous montrer que vous aimez mon contenu. Donc, ça me motive à chaque fois à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!